Orochimaru, un des 3 Sannin légendaires de Konoha. À chaque génération voit naître son lot de génies. Itachi, Kakashi, Minato en leur temps, et avant eux, Orochimaru. Aujourd'hui, petite vidéo où on va voir, ou plutôt se poser une question. Et si Orochimaru était devenu Hokage? Oui, car ça aurait pu se faire à un certain moment. Et que se serait-il passé d'un point de vue politique? Déjà à Konoha même, mais surtout d'un point de vue géopolitique, avec des relations que l'on pourrait imaginer assez tendues avec certaines nations. Alors, la question n'est pas stupide, c'est loin d'être un délire de fan sans fondement, car il se trouve qu'à une certaine époque, Orochimaru était pressenti pour devenir le 4e Hokage. Mais finalement, c'est Minato qui sera choisi. Orochimaru, 50 ans, était le disciple de Sandaime. Il a donc été à la bonne école, car Hiruzen Sarutobi était lui-même le disciple des 2 premiers Hokage. L'avenir de ce cher Orochi était donc tout tracé. Il avait juste à suivre le chemin tracé par son sensei pour accéder à la fonction suprême de Hokage. Hiruzen avait 3 disciples prometteurs, Jiraiya, Tsunade, petite fille du premier Hokage, et Orochimaru. Et c'était Orochimaru son préféré. Il voyait en lui son successeur. Hélas, quelques années plus tard, Orochimaru va prendre une autre voie et se faire un nouveau pote assez peu fréquentable en la personne de Danzo Shimura, le chef de la racine chargé du sale boulot qu'on cache sous le tapis. Après la 3e guerre ninja, Sandaime s'engage à passer le relais au 4e Hokage. Les instances du Pays du Feu se réunissent pour désigner le Yondaime. Danzo propose Orochimaru et tout le monde se regarde dans le blanc des yeux, du genre il est ouf le mec. Hiruzen posera son veto, car selon lui, Orochimaru est certes très talentueux et puissant, mais il est dévoré par l'ambition et en aucun cas il ne peut assurer la fonction d'Hokage où l'intérêt général est prioritaire. Et c'est Minato Namikaze qui sera désigné Yondaime. Voilà pourquoi Orochimaru n'est pas devenu Hokage. D'ailleurs, on peut ressentir une petite amertume d'Orochimaru vis-à-vis de Minato, avec une petite pique lors de leur retrouvailles dans le temple de Nakano. À présent, nous allons voir que se serait-il passé si Orochimaru était devenu Hokage. Tout d'abord, au sein de Konoha même. Faut savoir que d'entrée de jeu, Orochimaru sera un Hokage ultra clivant. Certes, normalement, il aura dans sa poche la racine, et on peut penser que Danzo Shimura sera son second et qu'il aura une grande influence sur lui. À la limite, on peut même penser que c'est Danzo qui sera la tête pensante de Konoha. Pourtant, je pense que non. Certes, Danzo et Orochimaru sont sur la même longueur d'onde, mais Orochimaru est suffisamment intelligent pour ne pas se faire manipuler par Danzo. Et comme ce sont tous les deux des cafards, on peut penser que la méfiance va s'installer peu à peu. C'est toujours comme ça dans les hautes sphères du pouvoir. Donc ça va partir sur des chapeaux de roue pour Orochi, qui va devoir se méfier de Danzo le cafard. En plus, à chaque fois qu'on le voit, il y a une musique spéciale pour lui. Comment Orochimaru va gérer Konoha? Déjà, revenons sur la fondation de Konoha. Konoha n'est ni plus ni moins qu'une addition de clans, car c'est ainsi que ce village a été bâti par Hashirama et Madara. À l'époque, de par leur puissance, Hashirama et Madara ont pu fédérer avec enthousiasme les différents clans du Pays du Feu, qui passaient leur temps à se battre. Puis avec le long règne de Sandaime, les bases s'avéraient être solides. Désormais, les clans de Konoha sont une famille. Mais attention, un clan a toujours été sous surveillance, il s'agit du clan Uchiha. Sandaime était dans l'incapacité de mettre un terme au coup d'état. Et finalement, c'est Itachi qui a dû endosser le fardeau de l'éradication du clan. Ces événements ont eu lieu quelques années avant le premier épisode de Naruto. Mais dans notre fanfiction, si Orochimaru était devenu Hokage, c'est bien avant. Pour être précis, 20 ans avant les épisodes de Naruto Shippuden, au lendemain de la 3e guerre ninja. Itachi avait 4 ans et Naruto et Sasuke n'étaient pas encore nés. Bon, là, il n'y a pas besoin d'être devin pour comprendre que ça va partir très très vite en cacahuète avec le clan Uchiha, si Orochimaru était Hokage. Lorsqu'Itachi a prévenu les dirigeants de Konoha d'une possible rébellion du clan Uchiha, Danzo était radical. Il faut détruire le clan avant que ça ne parte en guerre civile. Avant même de voir quelles seraient les relations entre Konoha et le reste du monde, il y a déjà un problème à Konoha même. Sandaime était un Hokage qui savait fédérer autour de lui, et il n'a pas pu stopper les ambitions du clan Uchiha. On peut être sûr qu'avec Orochimaru aux commandes, ça va mal se passer. Et je vais vous dire comment. On sait qu'Orochimaru est un scientifique, et qu'il a toujours été obsédé par les jutsu interdits, mais surtout par un moyen de prolonger sa vie, par la vie éternelle. Il a toujours voulu s'approprier le Sharingan, mais avec un titre de Hokage, il y aura des disparitions de membres du clan Uchiha qui vont s'accumuler. Si Danzo a réussi à avoir un bras couvert de Sharingan, en tant que chef de la racine, Orochimaru en tant que Hokage pourra s'en couvrir le corps. Mais arrivé un moment, ça va se voir toutes ces disparitions, d'où la précipitation du coup d'état qui aura lieu assez rapidement si Orochimaru serait Hokage. De plus,
Il y a toujours eu des Hokage animés par la volonté du feu, et c'est cette volonté qui fait que chaque Hokage a voué sa vie à l'épanouissement du village. Or, pour la première fois, on aurait un Hokage qui fait passer son intérêt personnel avant l'intérêt général, et c'est toute l'aile modérée de Konoha qui pourrait se soulever face à Orochimaru. On vient de voir qu'au sein même de Konoha, la tension et la défiance pourraient être fortes avec un Hokage tel qu'Orochimaru. Qu'en seraient les relations avec ses ennemis et alliés dans le monde? Alors, le monde de Naruto est loin d'être un monde de bisounours. Régulièrement, ça part en guerre totale. Donc Orochimaru serait plutôt à l'aise à la tête de Konoha dans le monde cruel des shinobi. Et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ça va pas partir immédiatement en 4ème guerre ninja si Orochimaru devient Hokage. Déjà, quelle était la situation géopolitique au lendemain de la 3ème guerre ninja? Konoha était allié à Suna et ils étaient opposés à Iwa allié à Kumo. On ne connaît pas la position de Kili, mais on sait que dans ce village, c'est pas des enfants de cœur et qu'ils ont l'habitude d'attaquer Konoha pour pas grand chose. On sait également que c'est Konoha qui a remporté la guerre et en tant que nation victorieuse, ils auraient pu exiger un dédommagement de la part d'Iwa. Mais Hiruzen en bon diplomate a refusé pour apaiser les tensions. Si Orochimaru était Hokage, on peut penser qu'il aurait pu le demander le dédommagement. On ne sait jamais avec lui, il est capable de tout. Surtout que c'était la position de Danzo qui voulait faire payer Iwa pour avoir déclenché les hostilités. Donc déjà très forte tension avec le village d'Onoki. En revanche, on peut penser à un rapprochement avec Kili. Il y a toujours eu des assassins et des chasseurs d'assassins dans ce village, considéré comme le berceau de l'Akatsuki, et corrompu jusqu'à l'os, donc il pourrait y avoir un bon feeling entre Konoha et Kili. Avec Suna, je pense que ce serait le statu quo. Rasa, le 4ème Kazekage, c'est une crapule, donc ça devrait être une entente cordiale entre eux, jusqu'au jour où Orochimaru décidera de trahir son allié, comme il l'a fait dans la série. Avec Kumo, ça va pas le faire du tout, car c'est une nation intègre et le Raikage aime rappeler qu'il n'y a aucun ninja de l'Akatsuki originaire de Kumo. Mais si on fait une synthèse du monde shinobi de l'époque, et avec un Orochimaru Hokage, je ne pense pas qu'il y ait de grands changements. En ce qui concerne l'incident Kyuubi, qui a coûté la vie à Minato, que se serait-il passé si Orochimaru était Hokage? Alors là c'est chaud, car il semble évident qu'en aucun cas Orochimaru sacrifiera sa vie comme l'a fait Minato. On peut être sûr qu'il enverra au casse-pipe les membres du clan Uchiha pour tenter d'hypnotiser Kyuubi, ou même demander à Minato de se sacrifier. Quelle est la vraie puissance d'Orochimaru? A-t-il les épaules suffisamment larges pour défendre Konoha? La réponse est oui. Au cours de l'histoire, Orochimaru a prouvé qu'il est un ninja des plus puissants du monde shinobi. Ayant réalisé des exploits lors de la 2ème guerre ninja, il a reçu de Hanzo la Salamandre le titre de Sannin légendaire pour sa bravoure sur le champ de bataille. Tout comme ses coéquipiers Jiraiya et Tsunade, les techniques d'Orochimaru sont non conventionnelles. Même s'il craignait l'affrontement avec son ancien sensei, il a fini par avoir sa peau, grâce notamment à l'Edo Tensei, une technique mise au point par le 2ème Hokage. Donc pour Orochimaru, tous les moyens sont bons pour gagner, y compris ramener des morts à la vie. Donc Orochimaru a parfaitement sa place à la table autour de Kage tels que A, Rasa ou Onoki. Aurait-il la confiance de ses pairs? Ça c'est une autre question. Pour faire une synthèse sur la question, et si Orochimaru était devenu Hokage, que se serait-il passé? Donc ça ne sera pas la 4ème guerre ninja avant l'heure, mais on peut imaginer de grosses tensions, déjà au sein même de Konoha, mais aussi avec les pays voisins. En tout cas, on peut penser qu'avec un Orochimaru Hokage, ça va être un peu folklore, avec des laboratoires disséminés un peu partout à Konoha et au pays du feu. Avec un pays à disposition comme cobaye, peut-être aurait-il pu accomplir son rêve et atteindre la vie éternelle. Écoutez, cette vidéo arrive maintenant à son terme, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pouce bleu, portez-vous bien et je vous dis à bientôt.